fermez les yeux et prenez conscience déjà de la détente qui s'installe dans votre visage, votre front, la mâchoire, les joues. Laissez aller cette détente s'installer dans tout votre corps et en particulier sur votre respiration. Sentez l'air inspiré pénétrer dans vos cloisons nasales, dans votre gorge desserrée, et expirez, laissez s'échapper l'air tranquillement, sans forcer. Respirez profondément en imaginant un accordéon à la place de votre cage thoracique qui s'écarte à l'inspire et qui se rétracte à l'expire tranquillement. Sentez l'abaissement des côtes, le relâchement. Inspirez, allez jusqu'au bout de l'inspire et jusqu'au bout de l'expire. Pendant une expiration, vous allez diriger votre attention vers vos pieds, vers les coussinets de vos orteils qui sont bien étalés. Prenez conscience de la partie large de vos pieds, en contact avec un sol mou ou ferme, les talons. Puis relâchez un petit peu les tensions dans les genoux pour effacer votre cambrure au niveau des lombaires. Respirez profondément. Sentez qu'à chaque expiration, votre colonne vertébrale se redresse, se grandit vers le ciel. Qu'à l'expiration, vos omoplates glissent vers vos fessiers. Prenez conscience du poids de vos bras, de la détente dans vos mains. Puis on va inspirer en montant les bras, en caressant l'espace autour de soi, en imaginant qu'on est à l'intérieur d'une bulle et on pousse les parois de cette bulle. À l'expiration, on redescend les bras. On inspire, on monte les bras. Faites-vous de la place. Dans cette bulle, vous êtes en sécurité, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. De la couleur, de l'énergie, de la joie, de l'amour. Inspirez, montez les bras. Et joignez vos mains en prière pour placer vos mains juste devant le sternum. Ouvrez les yeux maintenant. Le bras droit pousse le bras gauche. Expirez, maintenez bien le bassin avec le bas du transverse. Ici, ressentez bien cette diagonale de l'épaule droite à l'épinière gauche devant et dans le dos, la diagonale qui s'oppose. Et retour en inspirant. À l'expiration, videz bien, essorez le buste, videz, 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 résistez avec votre bras droit. Tournez votre regard si tout va bien au niveau de l'équilibre, sinon gardez votre point fixe droit devant. Et inspirez. Cet exercice, nous allons le faire sur une jambe. Fléchissez votre jambe gauche, inspirez, redressez votre colonne. Imaginez un fil accroché au sommet de la tête et vous pivotez autour de cet axe. Le bras droit va pousser le bras gauche va résister, vous essorez le buste. Si au niveau de votre équilibre, le fait de tourner la tête, ça vous pose des problèmes, gardez votre point fixe droit devant et vous revenez en inspirant. Gardez la jambe d'appui légèrement fléchie. Inspirez, expirez, pivotez, résistez avec le bras opposé, soufflez, videz l'abdomen, videz les poumons, sentez les intercostaux se contracter. Et on revient doucement en inspirant. Ici, accentuez bien cette diagonale. On va le faire que 2 fois aussi de l'autre côté. On redresse, on change de jambe, on inspire. Expirez, pivotez à droite. Retenez bien. Et inspirez, retour. Observez ici l'instabilité de votre cheville, genoux et hanches. Et luttez contre cette instabilité. Restez bien concentré sur vos diagonales, sur votre alignement, votre colonne vertébrale. Résistez bien avec vos bras et inspirez, retour. Et on pause. Position assise, n'hésitez pas à fléchir les genoux pour conserver une colonne vertébrale bien droite et pour rester sur l'avant des ischios. Les bras droits devant, des mains détendues, relâchées, inspirez. Et à l'expiration, on va commencer à engager le plancher pelvien en éclairant droit devant avec le pubis, en cherchant l'étirement de la sacro-lombaire. On commence ensuite à absorber le nombril dans la colonne pour vraiment engager ici le transverse
Et on regarde toujours droit devant, donne une direction à vos doigts. On enfonce le sternum pour engager les intercostaux. Et une fois qu'on est en bas, on relâche. On inspire, on élève les bras. Prenez une grande inspiration, caressez le sol doucement, le regard droit devant. On enfonce le cœur dans la tâche du soutien-gorge. On remonte sans élan, donnez une direction à vos bras, votre regard, redéroulez votre colonne. N'hésitez pas ici à fléchir les genoux, inspirez, retrouvez une belle ouverture du dégagement du sternum. Et on repart doucement, on absorbe le nombril, détendez les épaules, relâchez le visage et desserrez la gorge. Freinez cette descente, gardez les pieds bien ancrés dans le sol. On inspire, on caresse le sol, on prend le temps de remplir complètement sa cage thoracique. En abaissant les bras, sentez l'abaissement des omoplates qui entraîne l'abaissement des côtes. On remonte doucement, on absorbe le nombril, donnez une direction à vos doigts, à vos mains, à votre regard. Inspirez, belle ouverture, n'hésitez pas à fléchir les genoux, inspirez. Ici, sentez bien le dégagement du sternum et le resserrement des omoplates. Et on repart encore 2 fois. N'allez pas au-delà de 4 répétitions sur le même exercice. Sinon, vous allez perdre votre concentration et diminuer la qualité de l'exécution de l'exercice. Et on revient doucement, le regard droit devant. N'allez pas trop vite, donnez une direction, enfoncez le sternum, redressez. Inspirez, ouverture. Et expirez, redescendez. Essayez de faire durer cette expiration pendant toute la descente. Ne restez pas en apnée, sinon vous allez être en appui sur le diaphragme. Inspirez là, prenez le temps de re-remplir tout l'espace de votre cage thoracique. Expirez, descente, abaissement des omoplates, abaissement des côtes, étirement dans les dorsales, dans les lombaires, dans la sacro-lombaire. Ouverture, inspirez. Et on expire. On va faire une dernière descente en expirant, on freine cette descente. Doucement. Et là, on relâche et on reste. Dans cette position-là, essayez de maintenir l'espace entre le sol et les lombaires. Sans laisser sortir les côtes, on les retient. Engagez bien les intercostaux. Resserrez bien ce transverse autour de la taille, absorbez le nombril. Essayez au maximum de rester ancré dans le sol et stable. On ramènera un genou après l'autre, les genoux fléchis au-dessus des hanches, qu'on appelle la chaise renversée. Angle droit, la flexion des hanches, angle droit, la flexion des genoux. Les tibias vont rester vraiment parallèles au sol. On inspire, sentez l'écartement de votre cage thoracique et à l'expiration, on va serrer les côtes. On va freiner doucement la descente de la jambe gauche. Tranquillement, on souffle, on descend. Frôlez le sol avec les pieds et inspirez, retour. Gardez toujours la même forme de votre colonne vertébrale. On expire, on descend l'autre jambe. Gardez la jambe fléchie, soufflez et inspirez, retour. Donc, plus le levier est court, mieux c'est. Encore. Expirez, vous pouvez déployer votre jambe, mais attention, vous agrandissez le levier, donc ne déformez pas votre colonne vertébrale. Et donc gardez la jambe fléchie. Expirez en descendant et inspirez au retour. On va un petit peu changer notre respiration. On va expirer tout doucement, descendez doucement, posez et là on relâche et on inspire. On va tout retenir, protéger la colonne et souffler aussi au retour, mais on attend bien que tout soit en sécurité. Inspirez. Expirez, descendez jambe droite tranquillement, freinez cette descente, retenez bien votre colonne, posez, inspirez, relâchez. Retenez bien tout, protégez, prenez conscience de votre colonne, serrez les intercostaux, le transverse et soufflez, videz l'air pendant le retour. Inspirez. Vous pouvez faire la même chose en agrandissant le levier. On expire, on descend tranquillement, on retient cette descente, sinon continuez, jambes fléchies. Posez, relâchez. Inspirez et retenez tout et ensuite vous videz l'air et vous créez le mouvement une fois que tout est en sécurité. Inspirez, relâchez. Expirez tranquillement, on descend la jambe droite. Maintenant, on expire, on freine cette descente. Gardez bien toujours l'autre jambe équilibrée, angle droit, la flexion de la hanche et flexion angle droit au niveau du genou. Tenez tout et soufflez. Retour doucement. On ramène les genoux contre la poitrine, on masse un petit peu pour détendre.
On installera les pieds parallèles, largeur du bassin. En fonction de l'écart des jambes, ça change tout au niveau de l'équilibre et de la difficulté de l'exercice. Donc plus les jambes sont serrées, plus c'est facile. Relaxez les épaules, relâchez bien la mâchoire, on va s'installer sur les épaules. On part avec l'appui du sacrum, l'étalement des omoplates et toujours cet espace au niveau des lombaires. On va commencer par éclairer le plafond ou le ciel avec le pubis qui va contracter déjà le plancher pelvien, le périnée. Retenez votre vessie à ce moment-là, ça accentue l'exercice. Puis on commence à basculer le bassin pour exagérer l'étirement dans la sacro-lombaire. On absorbe le nombril pour engager le transverse. Puis les intercostaux, on continue à monter. Ici, je m'installe sur mes épaules. C'est mon dos qui prend le relais. Inspirez, remplissez tout l'espace de la cage thoracique. Et expirez, enfoncez le sternum et descendez en vague. Imaginez que votre tapis est en pâte à modeler et que vous écrabouillez, vous voulez le faire l'empreinte de chaque vertèbre dans ce tapis. Inspirez, on refait, on éclaire le plafond avec le pubis, bascule du bassin, absorbez le nombril, plancher pelvien, transverse, intercostaux, remplissage des poumons, travail du dos. Et expirez, on commence par les intercostaux, on pousse le cœur dans la tâche du soutien-gorge, on enfonce les côtes, on enfonce le nombril, on éclaire jusqu'au dernier moment le ciel et on revient en neutre. Inspirez, encore, expirez, bascule du bassin, vertèbre après vertèbre, vous remontez. Imaginez que sous vos pieds, vous avez plein de petits bouts de verre et vous ne pouvez pas vous appuyer dessus. Inspirez, économisez au maximum vos jambes pour travailler beaucoup plus les muscles profonds et la retenue de cette colonne vertébrale qui descend vertèbre après vertèbre. Une dernière fois, expirez, utilisez cet exercice pour masser votre dos. Expirez en montant, inspirez en haut. Et expirez, redescendez doucement, vertèbre après vertèbre. Veillez bien à ce que vos genoux soient bien au-dessus des chevilles une fois que vous êtes en haut. Si vous êtes en porte-à-faux, vous allez très vite avoir des crampes au niveau des ischions. Une bascule du bassin, on remonte et cette fois-ci, on s'attend là-haut. On inspire, on étale bien les épaules, on relâche le visage, la mâchoire. Inspirez, à l'expiration, on va chercher à décoller doucement le pied gauche sans renverser le bassin et inspirer, poser. On serre les côtes et on cherche à décoller l'autre jambe. Et on revient, on pose, on inspire. Rien ne doit bouger. Imaginez que sur votre bassin, vous avez des verres remplis à ras-bord et vous évitez de renverser les verres d'un côté ou de l'autre. Stabilisez bien. Montez bien le bassin. Si vous restez en flexion ici, c'est les cuisses qui vont travailler et moins le dos. Montez suffisamment le bassin sans exagérer. On reste dans l'alignement. On inspire, quand vous décollez votre jambe, sentez ce qui se passe en diagonale. Par exemple, là, je décolle ma jambe gauche et je sens la diagonale du fessier droit à l'omoplate gauche. On souffle, on allonge et on inspire, on revient. Pendant le transfert des appuis, rien ne bouge, je reste concentré sur cette stabilité. Et je décolle la jambe droite. Maintenant, expirez, allongez votre jambe, inspirez au retour. Vous pouvez continuer cet exercice en décollant la jambe gauche et en décollant le bras droit doucement. Essayez d'enfoncer un petit peu plus votre bras gauche dans le sol pour exagérer ce travail en diagonale dans votre dos. Inspirez, posez. N'allez pas trop vite, cherchez la stabilité d'abord. Expirez, décollez jambe droite et décollez bras gauche comme si vous étiez en train de marcher au ralenti. Et inspirez. Expirez pendant le décollement et l'élévation de la jambe et du bras opposé. Et inspirez, retour sans rien modifier. Serrez les côtes, aspirez le nombril, gardez les fessiers contractés. Et surtout décontractez bien la gorge et on revient. On inspire. On va enfoncer le sternum et reposer sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour masser votre dos. Et détendez bien maintenant votre colonne vertébrale massée. Voilà, on va s'installer maintenant sur le côté. Ici, restez bien en appui sur la ligne externe. Ça passe par le petit doigt, l'extérieur du bras. Ça passe au niveau de l'omoplate. Vous gardez les cervicales actives. Vous pouvez poser si vous fatiguez, mais restez dans cette longueur.
Ne laissez pas sortir les côtes, absorbez le nombril, restez sur une même ligne, les jambes bien alignées et surtout absorbez le nombril pour garder toujours ce maintien du bassin avec le haut du corps. Les deux épines iliaques se trouvent l'une au-dessus de l'autre. Cherchez l'extension du corps jusqu'à la longueur de vos jambes sans crisper les pieds, restez avec des pieds bien parallèles. Ici, vous pouvez mettre les mains devant, assez loin de vous et sur la même ligne que la poitrine. On va inspirer. À l'expiration, on va monter les deux jambes, rapprocher la crête iliaque des côtes, absorber le nombril et on revient en inspirant. Mais gardez toujours ces tensions. En soufflant, on ne va pas trop s'appuyer sur notre bras au sol, on va plutôt s'appuyer sur la cage thoracique et on inspire. Ressentez bien le poumon supérieur s'écraser contre le poumon inférieur, absorbez le nombril et redescendez doucement, regonflez. Encore, on expire, on souffle, on avance le bras et on revient. Une dernière fois, on expire, gardez cette longueur dans les jambes, montez, rapprochez bien la crête iliaque des côtes et inspirez. On fléchit la jambe supérieure et on va monter la jambe inférieure et on revient. Attention de ne pas ouvrir la hanche, on reste bien quand on plie à 10 cm du sol et on insiste avec la jambe inférieure qui remonte pour travailler en plus le plancher pelvien. Cet exercice, vous pouvez le faire avec le bras à la verticale, mais attention de ne pas reculer le bras quand vous avancez la jambe, sinon il y a vrille au niveau de votre colonne. Dans ce cas-là, ce qui recule, c'est vraiment à l'intérieur. Les côtes vont s'enfoncer, le nombril va s'enfoncer. Je vais augmenter les tensions dans mon bras inférieur et dans ma jambe inférieure et je reviens en inspirant. Et encore une fois, on expire, on avance, on avance, on avance, on souffle, on résiste, on résiste. Attention le bras, ne reculez pas non plus la tête. Et on revient doucement. Allez, encore 2 fois, on souffle. Je rappelle, on ne fait pas plus que 4, sinon après, la concentration baisse et la qualité de l'exercice diminue. Une dernière fois, on souffle, on ramène la jambe et on revient. N'hésitez pas à faire l'exercice avec le bras au sol pour ne pas déformer l'exercice. On va changer de côté. Dans l'alignement, redressez bien, allongez, cherchez l'allongement dans cette colonne vertébrale, l'allongement dans vos jambes, les jambes parallèles. Relaxez un petit peu les orteils. Inspirez. À l'expiration, le poumon supérieur s'écrase contre le poumon inférieur. Et on revient, on inspire. On veille à ce que les deux épines iliaques restent l'une au-dessus de l'autre. Encore. Et on souffle, on monte, on monte, on monte, on monte. Expirez. Et inspirez, retour. Sentez bien ici le rapprochement de la cage thoracique contre le poumon inférieur et la taille qui s'enfonce dans le sol. Expirez, on monte doucement et on inspire. Une dernière fois. Remplissez bien à chaque fois, mais ne relâchez pas complètement. Expirez, on monte, on rapproche bien la crête iliaque des côtes. Ne renversez pas votre bassin ni en avant ni en arrière. On ramène le bras bien devant, on fléchit la jambe supérieure, on remonte la jambe inférieure et on revient dans l'alignement, on inspire. Encore, on expire, on absorbe le nombril, on monte doucement et on revient en inspirant. On peut faire cet exercice avec le bras à la verticale, mais je rappelle qu'il ne faut pas reculer le bras, expirer. C'est à vous de doser l'intensité de l'exercice, mais à condition de respecter cette qualité. Et on souffle, on absorbe le nombril, on lutte contre ce déséquilibre créé par le genou qui sort de notre alignement. Et on revient, on inspire et on relâche. On va poursuivre sur les exercices à 4 pattes. Installez bien les poignets sous les épaules, les doigts plutôt écartés, largeur d'épaule, les genoux bien sous les hanches. On inspire et à l'expiration. Essayez de ne pas relâcher et de laisser sortir les côtes. Restez avec le nombril bien engagé dans votre colonne vertébrale et retenez les côtes. Ne relâchez pas les cervicales, gardez cette longueur. Ne relâchez pas non plus les épaules, restez toujours très actif.
On inspire et à l'expiration, vous allez enfoncer cette partie entière de la jambe jusqu'au coup de pied dans le sol, comme si vous vouliez faire l'empreinte de cette partie du corps dans votre tapis. Sans arrondir le dos, mettez de la pression dans vos deux jambes et relâchez, inspirez. Observez ce qui se passe dans les côtes, dans le nombril. Absorbez le nombril et relâchez, inspirez. Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous écrasez, quand vous faites l'empreinte de vos jambes dans ce tapis, sans modifier votre colonne et inspirez. Puis maintenant, on va faire la même chose, mais en enfonçant que la jambe gauche. Vous allez accentuer ici l'écrasement du talon de votre main droite dans le sol et du coup, vous allez pouvoir dégager votre jambe droite et dégager votre bras gauche. Restez avec cette intensité dans le sol. Et puis, on va sortir notre bras de notre alignement sans chercher à toucher le pied. En tout cas, ne déviez pas votre colonne vertébrale. Revenez en inspirant. Encore une fois, on souffle, on reste bien solide sur son épaule droite et sur sa hanche gauche. On reste dans l'alignement et on revient. L'exercice qui va se compliquer, ça va être de décoller en plus le pied gauche pour être juste en appui sur la main et sur le genou. On reste concentré sur notre repère visuel. On fait le même mouvement. On allonge. On expire, on ramène doucement. N'allez pas trop loin. Le but, c'est pas le mouvement, c'est la stabilité. Le mouvement est là juste pour vous contrarier l'équilibre. Et on revient. Dans cet exercice-là, imaginez plutôt les verres sur le bassin et sur les épaules. Changez. D'abord, on écrase. Ressentez ici cette pression des tibias dans le sol, des talons des deux mains, l'absorption du nombril, l'enfoncement des côtes sans modifier la forme de la colonne vertébrale. Et on relâche. On écrase maintenant le tibia droit avec le coup de pied pour dégager ici la jambe gauche. En appui sur le bras gauche, on décolle son bras droit. Mobilité du bras et de la jambe et stabilité du reste du corps. Gardez cette nuque bien longue, sans renverser les verres. Inspirez. Encore, on souffle. Ramenez le bras derrière, sans décaler la colonne vertébrale. À vous de voir si vous faites la difficulté. En décollant le pied, vous restez seulement sur le genou. Augmentez ici votre concentration sur votre regard. Prenez n'importe quel point au sol et vous ne le quittez pas du regard. Même si vous tanguez dans tous les sens, vous travaillerez la stabilité de votre épaule et de votre hanche opposée. Décontractez, absorbez le nombril. Entrez la tête à l'intérieur des bras, repoussez le sol, soufflez et inspirez, redressez. Encore, et on souffle, on arrondit le dos, soufflez, repoussez le sol et on inspire. Vous pouvez décoller les deux pieds, ramener les tibias sur la gauche et accentuer l'étirement dans l'omoplate en poussant sur votre bras droit. Gonflez ici, inspirez dans votre poumon droit pour sentir le décollement des chairs de l'intérieur. Et on revient, changez de côté et là maintenant vous poussez sur votre bras gauche, souffle, absorbez le nombril et étirez vraiment toute la zone dans votre dos au niveau de l'omoplate gauche. Et on revient.